J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment structurer un morceau de jazz. Et ici, je vais revenir sur un point, c'est un point très important. C'est le morceau de jazz. En fait, il est composé de 5 parties. L'introduction, le corps du morceau, le thème, le solo et l'outro. Après, en fonction du minutage que tu veux, si tu veux une chanson de 3 minutes, tu vas la structurer différemment d'une chanson de 10 minutes ou bien de 20 minutes. En fonction du nombre de minutes que tu vas atteindre, il y a des parties qui seront très raccourcies ou bien il y a des parties qui seront très rallongées, tu vois. Il y a des parties qui seront plus longues que d'autres. Par exemple, le solo, dans un morceau de 10 minutes, le solo sera plus long et dans un morceau de 3 minutes, le solo il sera un peu plus court. D'accord? Et puis, n'oublie pas que en règle générale, c'est 4 mesures ou 8 mesures. Donc l'introduction peut se faire sur 4 mesures ou sur 8 mesures. Les différentes parties du corps de la chanson peuvent se faire sur 8 mesures, 12 mesures, 6 mesures, 4 mesures, 16 mesures. Tout dépend de vous. Le thème sur 4 ou 8 mesures, ça dépend de vous. Le solo, etc., etc., ainsi de suite. L'outro aussi pareil. Donc ça, ce sont des choses que tu dois garder en tête. Maintenant, la question c'est comment trouver les idées? Comment trouver les idées pour remplir toutes les différentes parties? Il faut savoir que la structure, c'est mieux de toujours faire la structure avant même de commencer à trouver les idées. Ça, c'est un conseil que je te donne. Si tu veux finir ton morceau rapidement, c'est mieux de penser à la structure avant même de commencer à trouver les idées. Parce qu'en fait, les idées, elles vont venir entrer dans les différents compartiments. C'est-à-dire, tu vas trouver une idée pour l'introduction, une idée pour la première partie du corps de la chanson, une idée pour la deuxième partie, une idée pour la troisième partie, le thème, une idée pour le thème, une idée pour le solo et une idée pour d'autres parties du corps de la chanson et une idée pour l'introduction et pour la conclusion, l'outro. Et entre ces différentes parties, tu peux mettre des transitions, etc., etc. J'espère que tu as compris déjà comment structurer la chanson. Maintenant, pour trouver l'idée, il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour trouver les idées. Mais avant même de te montrer ces deux méthodes-là, je veux que tu puisses comprendre une chose. Les mêmes méthodes qu'on va utiliser ici pour trouver les idées, c'est les mêmes méthodes que tu vas utiliser pour trouver l'introduction. C'est les mêmes méthodes que tu vas utiliser pour trouver les idées du corps de la chanson. C'est les mêmes méthodes que c'est les mêmes méthodes que tu vas utiliser pour trouver le thème. Et c'est sur ça que je voulais appuyer. C'est les mêmes méthodes que tu vas utiliser pour créer le solo ou d'autres musiciens, pour que d'autres musiciens puissent créer leur solo. C'est les mêmes méthodes, ça fonctionne de la même manière. C'est les mêmes méthodes aussi que tu vas utiliser pour trouver l'outro. D'accord? J'espère qu'on est clair là-dessus parce que là maintenant, je vais te donner comment trouver les idées. Mais je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Parce que souvent, quand on regarde les basses solos de certains musiciens, des grands musiciens, on se dit waouh, mais attends, lui, je pense que le mec il dort pas en fait. Le mec, il a un talent spécial ou bien il fait de la magie ou bien ce mec-là. Je comprends pas, tu vois. On a une manière d'extrapoler, de mettre les gens sur un piédestal où on peut même pas s'imaginer. Non, 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 arrête ça tout de suite, ok? Arrête ça tout de suite. La même méthode qu'on va utiliser pour trouver l'intro, c'est la même méthode que tu vas utiliser pour trouver pour créer ton solo. Le solo, je reviens encore sur l'improvisation. Le solo, c'est plusieurs idées qui sont qui sont placées les unes après les autres. Après les autres. Donc, par exemple, je peux faire première idée, deuxième idée, troisième idée, quatrième idée. Après, je vais mettre tous ensemble. Je vais mettre tous ensemble et ça va commencer à créer mon solo. Et j'avais oublié ça. Si tu es en train de créer un morceau de jazz ou bien une musique en général, il faut avoir quelque chose pour t'enregistrer.
il faut avoir, utilise soit ton téléphone, ou bien utilise quelque chose, quoi, il y a des dictaphones, utilise ton téléphone, le dictaphone de ton téléphone et enregistre-toi pour ne pas oublier les idées parce que c'est très facile d'oublier les idées. Ok, ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant, les deux méthodes pour trouver les idées. On va commencer par la plus facile. La plus facile, c'est de t'inspirer du travail des autres. C'est-à-dire, tu vas chercher sur tes différentes plateformes, tu vas écouter la musique des gens, tu vas regarder des vidéos des gens, d'autres musiciens, et à partir de leur musique, tu vas capter certaines choses. Tu vas capter certaines choses dans leur musique que tu vas remettre, que tu vas placer dans toi ta musique. Concrètement, à quoi ça ressemble? Disons, tu as un bassiste qui a utilisé le slap pour créer une idée. Il a utilisé le slap pour créer quelque chose. Donc, disons que il a fait. D'accord? Disons que c'est ça qu'il a fait. Ou bien le double thumb. Disons qu'il a utilisé ça. Ok? Ou bien finger. C'est ça qu'il a trouvé. C'est ça sa phrase. C'est lui sa phrase. Moi, en tant que bassiste, si je veux utiliser ce qu'il vient de faire, je vais chercher la figure rythmique qui est derrière sa phrase. Et après, je vais prendre cette figure rythmique et je vais la réadapter à ce que moi je vais faire, à ma progression. Lui, il a fait. La figure rythmique qui est derrière ça, c'est. Tu vois, là, je mets plus la mélodie, je mets juste la figure rythmique. Comme moi, je vais vouloir créer aussi pour moi, je vais partir ailleurs, je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Pour lui, c'était. Ça, c'est pour moi. D'accord? J'espère que tu commences à comprendre et tu commences à voir un peu que tu as la possibilité d'avoir des idées par centaines. Ça, c'est la première méthode et c'est la méthode la plus facile. Tu vas t'inspirer du travail des autres. Tu vas regarder ce qu'ils ont fait. Déjà, je te dis toujours, aie d'abord ta structure. Et après, tu vas partir piocher les idées pour pouvoir créer toi-même ton propre truc. C'est comme ça aussi quand tu vas les entendre faire des thèmes. Tu vas chercher la figure rythmique qui est juste en dessous et tu vas créer ton propre terme. L'idée ici, ce n'est pas de copier, mais l'idée, c'est de s'inspirer. C'est avoir un point de départ pour pouvoir faciliter ton travail. Parce qu'il y a plusieurs musiciens qui n'arrivent pas à commencer une musique, sinon pas regarder le travail des autres. C'est ce que je suis en train de te montrer. Comment t'inspirer du travail des autres pour pouvoir créer toi-même ta propre musique. Souvent, on a besoin juste des démarreurs. C'est-à-dire, on a besoin de quelque chose qui va nous mettre dans le bain pour pouvoir passer à la deuxième étape. D'accord? La première étape, c'est de s'inspirer du travail des autres. La deuxième étape, c'est d'utiliser ton imagination. Et ça, c'est la meilleure parce que quand tu arrives à utiliser ton imagination, tu n'as plus besoin de quelqu'un, tu n'as plus besoin de t'inspirer du travail des autres. Et ce que tu crées, c'est 100% authentique, c'est ta propre figure musicale, c'est ta propre signature musicale parce que c'est quelque chose qui vient de toi. Le plus simple pour pouvoir utiliser ton imagination, c'est d'utiliser ta bouche. Ça, c'est l'instrument parfait. C'est l'instrument international le plus parfait au monde. Ta bouche n'a aucune limite. Parce que ta bouche, elle fait un avec ton esprit, elle fait un avec ton imagination. Ce que tu vas pouvoir faire avec la bouche, c'est pas la même chose que tu pourras faire si tu es sur ton instrument et que tu cherches à trouver une idée.
Parce qu'en fait, lorsque tu auras ton imagination, souvent, à cause de, à cause de certaines contraintes physiques ou techniques, tu ne pourras pas développer aisément ton idée. Par contre, si tu utilises ton dictaphone plus ta bouche, tu verras que tu auras des milliers et des milliers d'idées. Tu peux prendre ton dictaphone. Tu vas enregistrer et tu vas prendre ton instrument. Ok. Si je n'avais pas utilisé ma bouche, si je n'avais pas utilisé ma bouche, si je n'avais pas enregistré l'idée, comment est-ce que j'allais avoir, comment est-ce que j'allais pouvoir reproduire cette idée? Tu vois? En fait, c'est ça, le travail. Comment trouver les idées, c'est ça. Ce sont les deux méthodes. Tu vas utiliser ta bouche ou soit tu vas t'inspirer du travail des autres. Très souvent, on utilise le travail des autres comme démarreur. Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas, il y a d'autres musiciens qui n'arrivent pas à commencer à écrire des chansons tant qu'ils n'ont pas vu, tant qu'ils n'ont pas regardé d'autres musiciens travailler. Donc du coup, on va utiliser la première méthode comme un démarreur et après on va essayer de travailler avec notre imagination. Le meilleur instrument qui va t'aider à trouver des idées très facilement, c'est ta bouche. Utilise ta bouche. Utilise ta bouche parce que ta bouche est un avec ton esprit. Ta bouche est un avec ton imagination. Donc du coup, tu auras plusieurs idées. Aie toujours quelque chose pour noter. D'accord? Je pense t'avoir montré les deux manières de trouver les idées. Et c'est ce que tous les grands musiciens utilisent. Utilise ces deux méthodes-là. Utilise ce qui t'arrange et commence à travailler. N'aie plus de raison. Et tu n'as plus maintenant de raison pour ne plus créer ta propre musique. Tu as déjà tout ce qu'il faut. 1. Tu as besoin d'une structure. 2. Tu as besoin de trouver les idées. Et pour trouver les idées, tu utilises soit le travail des autres ou soit ta bouche. Aie toujours quelque chose pour enregistrer ton travail. Aie toujours quelque chose pour enregistrer. Et il y a des logiciels qui te permettent de faire ça. Il y a Logic Pro, il y a Pro Tools, il y a Cubase, il y a... je pense que il y a Studio One et il y a plusieurs autres. Il y a Reason, il y a plusieurs logiciels qui vont te permettre de pouvoir enregistrer ta musique. Tu n'as aucune raison de ne pas commencer à créer toi-même tes propres musiques. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va encore développer le concept de jazz. On va parler maintenant des différentes techniques qui existent, comment les musiciens arrivent à communiquer ensemble et quelles sont les différentes progressions, comment est-ce qu'on fait pour que ça sonne bien. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.